1 Samuel, chapitre 25. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer et on l'enterra chez lui à Rama. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme très riche qui possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Il envoya 10 jeunes gens vers lui en leur ordonnant « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et lui direz « Longue vie à toi. Que la paix soit avec toi, avec ta famille et avec tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as chez toi les tondeurs. Or, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. » Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal, au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où? » Les hommes de David rebroussèrent chemin, ils repartirent et répétèrent, à leur arrivée, toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous prenne son épée. » Et ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, tandis que 200 restaient près du matériel. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, la femme de Nabal, « David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de protection, durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. » Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs et 200 aux figues sèches. Elle chargea tout cela sur des ânes et dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur son âne, elle descendit, cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité, si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient pareils à Nabal. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte, à toi mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme avec une fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur,
souviens-toi de ta servante. David dit à Abigaïl, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. David prit ce qu'Abigaïl lui avait apporté et lui dit, monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. Abigaïl arriva vers Nabal alors qu'il faisait un festin digne d'un roi dans sa maison. Il avait le cœur joyeux et il était complètement ivre. Elle ne lui dit pas un seul mot jusqu'au matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel, il a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal et il a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel. Ils lui dirent, David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, moi ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Abigaïl partit immédiatement, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. David avait aussi épousé Akinoam de Jizréel, et toutes les deux furent ses femmes. Saül avait donné sa fille Michal, la femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. 1 Samuel, chapitre 26. Les Ziphiens allèrent trouver Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziph, avec 3000 hommes choisis dans l'élite d'Israël, pour chercher David dans le désert de Ziph. Il installa son camp sur la colline de Hakila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert. Quand il s'aperçut que Saül marchait à sa poursuite dans le désert, il envoya des espions et sut ainsi avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva, vint à l'endroit où Saül campait et vit la place où il couchait en compagnie d'Abner, fils de Ner et chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Achimélec, le Hittite, et à Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab. Il leur dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai se rendirent de nuit vers la troupe. Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fichée en terre près de sa tête. Abner et le reste de la troupe étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je le clouerai à terre d'un seul coup, je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le supprime pas. En effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction ?» David ajouta, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Prends seulement la lance qui est près de sa tête, ainsi que la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla. Ils dormaient tous d'un profond sommeil, parce que l'Éternel les y avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Puis il cria à la troupe et à Abner, fils de Ner, « Vas-tu répondre, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? En effet, quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était près de sa tête. »
Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» David répondit, « C'est ma voix, roi, mon seigneur. » Puis il ajouta, « Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon seigneur, veuille maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, qu'il veuille bien accepter le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel en me disant, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de l'Éternel. Le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui ma vie a été précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes hommes vienne la prendre. L'Éternel traitera chacun en fonction de sa justice et sa fidélité. En effet, il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Tout comme aujourd'hui ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute détresse. Saül dit à David, sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David poursuivit son chemin et Saül retourna chez lui. 1 Samuel, chapitre 27. David se dit, je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. David se leva avec ses 600 compagnons, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath vers Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal. Informé que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. David dit à Achish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un endroit où je puisse habiter. Pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Ce jour-là, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. David resta dans le pays des Philistins durant 1 an et 4 mois. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Guéshuriens, les Girziens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité, du côté de Shur et jusqu'en Égypte. David dévasta cette région. Il ne laissait en vie ni homme ni femme et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements avant de retourner chez Achish. Achish demandait, « Où avez-vous fait vos coups aujourd'hui » David répondait, « Dans le sud de Juda, des Gérachméélites et des Kéniens. » David ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gath. Il pensait en effet, il pourrait parler contre nous et dire, voilà ce que David a fait. Ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et se disait, il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. 1 Samuel, chapitre 28. À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, « Tu dois savoir que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. » David répondit à Achish, « Eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. » Achish dit à David, « Eh bien, je t'établirai pour toujours comme mon garde du corps. » Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « À Endor il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai.
La femme lui répondit, Tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel, L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. La femme demanda, Qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit, Fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, N'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. La femme dit à Saül, Je vois un Dieu monter de la terre. Il lui dit, Quelle est son apparence? Elle répondit, C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit alors que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Saül répondit, Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. La femme s'approcha de Saül et, le voyant très effrayé, elle lui dit, Ta servante t'a écouté. J'ai risqué ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, ta servante. Laisse-moi t'offrir un morceau de pain à manger. Ainsi, tu auras la force de te remettre en route. Mais Saül refusa et déclara, Je ne mangerai pas. Ses serviteurs, et même la femme, insistèrent et il les écouta. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras, qu'elle s'empressa de tuer. Elle prit de la farine, la pétrit et fit cuire des pains sans levain. Elle déposa le tout devant Saül et ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis ils se levèrent et partirent la nuit même.